Mesdames, Messieurs, le mercredi 20 mars 2024, sous la haute présidence du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11 h au palais de la présidence de la République. Dès l'entame des travaux, le Conseil s'est réjoui de la participation du président de la transition, président de la République, chef de l'État, à la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, au Kenya. Ce segment de haut niveau, qui a mobilisé 170 ministres et chefs de gouvernement, a permis aux délégations d'échanger sur la gouvernance mondiale de l'environnement. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a profité de cette occasion pour décliner les actions conduites par le Gabon au titre de la conservation des espèces biologiques endémiques, de la séquestration du carbone pour atténuer le réchauffement climatique et la lutte contre la pollution, notamment les plastiques. Il a interpellé l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement sur l'urgence de trouver des solutions durables et urgentes aux victimes du conflit homme-faune et aux populations qui se sacrifient pour l'ensemble de la planète. Parallèlement, le Conseil a tenu à exprimer sa satisfaction quant à la levée des sanctions contre la République gabonaise et à son retour au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Cette décision, prise lors de la 24e session ordinaire de l'institution sous-régionale, couronne l'intense activité diplomatique déployée par le chef de l'État depuis le 30 août 2023 et permet également le maintien du siège de l'institution dans notre pays. Sur un tout autre plan, invité par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a honoré la mémoire d'Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon, lors de la commémoration du 15e anniversaire de son décès. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée à Oyo, en République du Congo. Plus qu'un recueillement au cimetière familial d'Edou, la présence du chef de l'État témoignait de la profondeur des liens qui unissent le Gabon et le Congo. Cet événement a également été l'occasion de rendre un vibrant hommage à la mémoire et à l'œuvre d'Edith Lucie Bongo Ondimba, dont l'engagement sans faille dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la lutte contre l'exclusion a laissé une empreinte durable sur le Gabon. Sur le front de la lutte contre la vie chère, le chef de l'État a rappelé avec fermeté au gouvernement son devoir impérieux de veiller à l'application rigoureuse des mesures prises dans ce sens pour alléger le panier de la ménagère et applicable immédiatement. Il a souligné l'urgence d'une mobilisation sans précédent pour que ces mesures se traduisent concrètement par une protection efficace du pouvoir d'achat des ménages gabonais. Appelant à une vigilance sans faille, il a exigé du gouvernement que les effets positifs de ces mesures, qui traduisent un effort financier de l'État de 6,317 milliards de francs CFA, soient ressentis rapidement par les populations. Dans le même sens, le chef de l'État a exhorté le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des opérations relatives à l'entrée de l'État gabonais via son véhicule stratégique Fly Gabon au capital de la compagnie aérienne Afrijet. Cette prise de participation à hauteur de 56% permet à Fly Gabon de devenir le pavillon national gabonais. Ce partenariat stratégique, voulu par le président de la transition, s'inscrit dans la dynamique de développement du secteur aérien national
et vise à offrir aux populations gabonaises des services de qualité à des prix compétitifs. Il devrait générer des retombées positives à court et moyen terme, tant pour les populations que pour le pays, notamment par le développement d'un champion national compétitif sur le marché régional et international, contribuant ainsi à la croissance du secteur aérien et à la création d'emplois. Enfin, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a rappelé la convocation effective du dialogue national inclusif dans moins de 2 semaines. Ce rendez-vous historique, convoqué à Libreville du 2 au 30 avril 2024, s'inscrit dans la droite ligne des engagements du chef de l'État visant à doter le Gabon d'une gouvernance post-transitionnelle apaisée et inclusive. Il constitue une étape cruciale dans le processus de construction d'un Gabon nouveau, résolument tourné vers le progrès et le bien-être de ses citoyens. Le dialogue national inclusif aura pour mission de définir la durée de la transition, de tracer les contours d'une nouvelle gouvernance du pays et d'élaborer les principes et règles devant régir la nation dans les domaines de la vie politique. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, appelle l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à saisir cette opportunité unique de contribuer à l'édification d'un Gabon uni et prospère. La responsabilité incombe à chacun de participer activement, directement ou indirectement à ce dialogue constructif et de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de la Justice, garde des Sceaux. Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 43/2018 du 5 juillet 2019 portant code de procédure pénale. Ce projet de loi constitue une réponse institutionnelle aux recommandations de réforme du système pénal gabonais formulées par le président de la transition lors de la séance extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature tenue le 27 octobre 2023. Il répond également aux besoins de réforme du système judiciaire déjà inscrits dans la politique nationale de gestion des détentions et des peines. Ce projet apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre effective de la procédure devant la juridiction d'application des peines, institution déjà présente sous cette dénomination dans le corpus législatif gabonais et crée la juridiction des libertés et de la détention. Ministère des Travaux publics. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat pour le pilotage des projets d'infrastructure. Ce Haut Commissariat aura pour mission de coordonner et de faciliter la mise en œuvre des projets d'infrastructure initiés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Il se fonde sur la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006 pour sa création et fonctionnera en conséquence comme un service public chargé d'une mission temporaire. Ses missions principales sont de coordonner et faciliter l'action administrative des ministères techniques impliqués, d'assurer la médiation avec toutes les parties prenantes, de collecter et traiter des informations techniques et d'assister le président de la République dans la prise de décision. Le Haut Commissariat effectuera des visites de terrain si nécessaire et rendra compte régulièrement au président de la République. Il sera composé d'un cabinet
et d'une cellule technique permanente. Ministère des Mines. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat pour le pilotage du projet Belinga et activités connexes. Le projet Belinga, d'une importance capitale pour le Gabon, nécessite une structure de pilotage à un niveau stratégique élevé pour accompagner le ministère des Mines dans sa mise en œuvre. Le Haut Commissariat, créé en tant que service public, chargé d'une mission temporaire, conformément à la loi numéro 20/2005, remplira les missions de coordination des ministères techniques impliqués, de facilitation et médiation avec les communautés locales, d'assistance au président de la République dans la prise de décision, de collecte et de traitement d'informations techniques sur ce grand projet avant de produire des rapports de suivi et des comptes rendus trimestriels. Le Haut Commissariat comprend un cabinet et une cellule technique permanente composée d'experts. En matière de politique générale, vice-primature, ministère de la Planification et de la Prospective. Suite à la présentation du vice-premier ministre, le Conseil a donné son feu vert à l'organisation de l'atelier de validation du Plan national de développement pour la transition PNDT 2024-2026. Cet atelier vise à réaliser un examen critique du plan, formuler des suggestions et renforcer les contributions sectorielles, stabiliser les matrices des projets prioritaires, renforcer la stratégie de financement, affiner le cadre de résultats et le dispositif de suivi-évaluation. Par ailleurs, le Conseil a pris connaissance de l'aperçu analytique du plan qui souligne la nécessité d'affiner son modèle de financement. Ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Le Conseil a marqué son accord pour les demandes d'agrément des personnalités diplomatiques suivantes. M. Vasco Hugo dos Ramos Bonfim, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, près la République gabonaise avec résidence à Libreville. M. Laurent Ndrefey, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie, près la République gabonaise avec résidence à Abuja, en République fédérale du Nigeria. M. Jean Pawelek, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne, près la République gabonaise, avec résidence à Luanda, en République d'Angola. M. Miguel Gribache de Pereira Franco, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Brésil, près la République gabonaise, avec résidence à Libreville. Ministère de la Justice, garde des Sceaux. Le Conseil a pris acte de la visite d'une délégation du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture qui a effectué une visite au Gabon du 10 au 16 mars 2024 et a formulé des observations urgentes pour améliorer la situation des personnes privées de liberté dans le pays. À l'issue de cette visite, qui a concerné 18 lieux de privation de liberté de Libreville et Port-Gentil, les observations suivantes ont été formulées. La création d'un mécanisme national de prévention de la torture, la lutte contre l'impunité des auteurs de torture et mauvais traitements, la lutte contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, la lutte contre la surpopulation carcérale, l'amélioration des conditions de détention, le respect des garanties fondamentales et des procédures judiciaires, l'accès aux soins de santé pour les personnes privées de liberté. Ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, chargé de la formation civique. Le Conseil a pris acte
de l'organisation de la Journée nationale de l'enseignant, qui se tiendra le 23 mars prochain. Cette journée vise essentiellement à promouvoir la fonction enseignante en reconnaissance des loyaux services rendus à la nation. Pour cette année, le thème retenu par l'UNESCO et adopté par tous les États membres est « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons ». Ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Le Conseil a pris bonne note de la communication faite par le ministre sur les modalités d'organisation de l'édition 2024 de la Fête du Travail, célébrée chaque 1er mai dans le monde. Le thème retenu cette année est « La promotion du travail décent et du dialogue social permanent, une garantie de stabilité sociale et de la croissance économique dans un monde en pleine mutation ». Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Suite à la présentation du ministre, le Conseil a exprimé sa satisfaction quant à la relance des Jeux nationaux organisés par l'Office gabonais des sports scolaires et universitaires, OGSU, édition 2023-2024. Ce programme s'inscrit dans le respect des directives du président de la transition d'une part et de la loi portant orientation de la politique nationale du sport d'autre part. Il vise, entre autres, à identifier les talents sportifs sur l'ensemble du territoire national. L'organisation des Jeux nationaux se déroulera en 2 étapes. La première étape, phase éliminatoire au niveau provincial, gérée par les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La deuxième phase finale à Libreville, organisée par le ministère des Sports. La compétition se tiendra du 23 au 29 mars 2024 à Libreville et réunira environ 2000 athlètes issus des 9 provinces du pays. Les disciplines retenues sont l'athlétisme, le basketball, le football, le handball. Au titre des missions, séminaires et conférences, ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Sur présentation du ministre, le Conseil a pris acte du compte-rendu de la participation du Gabon à la dernière session du Comité des ministres de la SAAC, tenue à Bangui le 29 février 2024. La SAAC est une institution de la CEMAC dédiée à la sécurité aérienne. Cette réunion a été une opportunité pour le Gabon de prendre part aux discussions relatives au basculement vers la réglementation communautaire de l'aviation civile, aux besoins prioritaires des États membres et aux difficultés structurelles du transport aérien en Afrique centrale. Ministère de l'Industrie. Le Conseil a marqué son accord pour l'organisation du Forum de financement des industries gabonaises du 21 au 22 mars 2024 à Libreville. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, secrétariat général, conseiller du président de la République, messieurs Vianney Ndong Sala, Hans Stevi Meba Ondo, attaché de cabinet à la présidence de la République, mesdames Diane Valérie Mboukou Négué, Anaël Raoumbe, Krishna Gernande Andem Mbongo, chargé de mission du président de la République, M. Thierry Junior Lidvin Christopher Gora, cabinet du président de la République, conseiller du président de la République, Madame Arkadi Lombalibadi Né Mounyanga, M. Priva Ngomo, chargé de mission du président de la République, M. Yvon Genet, Conseil national de la sécurité, secrétaire général, Général Madama Maoundi Etienne, confirmé. Secrétaire général adjoint, Colonel Ondo B. Joseph. Conseiller du président de la République, M. Pierre Magang.
Primature. Cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Conseiller. M. Evra Davi Ngozo. Secrétariat général du gouvernement. Conseiller, directeur de l'information gouvernementale, Madame Nuptia Jennifer Mayombo. Conseiller, Madame Régine Paulette Ayan. Monsieur Ndiaye Albouri, Thierry Nzim et Saba. Ministère de la planification et de la prospective. Cabinet du vice-premier ministre. Conseiller du vice-premier ministre, Madame Edith Marcel Mbana Moussavou. Chargée d'études, Madame Elie Loy Manomba Magambara, Marceau Malekou, Christopher Abel Boulongi. Ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Secrétariat général, service extérieur, ambassade de la République gabonaise pour la République du Sénégal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Guy Gérard Nkolo Dongo. Premier conseiller, M. Edmond Massima Inyambi. Conseiller culturel, M. Boukal Oumar Bako. Conseiller académique, Mme Marline Ekoum Ndong. Conseiller économique, M. Hugues Noël Sougou. Deuxième conseiller chargé des affaires consulaires, Mme Priska Nadège Bissagou, épouse Moussia Moussiali. Deuxième conseiller chargé du secrétariat particulier de l'ambassadeur, Madame Annie Etougué, épouse Mveng. Ambassade de la République gabonaise pour la République du Congo. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Madame Joséphine Patricia Thiam Eya. Premier conseiller, Monsieur Eugène Sergent Souble. Conseiller chargé des affaires économiques, Madame Chantal Essomeyo Obam, épouse Sergent Soublé. Ambassade de la République gabonaise près le Japon. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Giro Efangon Obagé, confirmé. Au commissariat de la République gabonaise près la République du Cameroun. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Anthony Minko Milam. Premier conseiller, M. Lucien Martel Moussunda Iwangu. Conseiller chargé des affaires consulaires, Mme Myriam Akere Alpha, en remplacement de M. Hervé Anselme Ba, rappelé. Conseiller chargé des affaires économiques, M. Simon Gervais Edou Zué. Deuxième conseiller chargé des affaires culturelles, Mme Emma Samba. Ambassade de la République gabonaise près la République de la Côte d'Ivoire. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Fabrice Boussougou Boussougou. Deuxième conseiller chargé des affaires culturelles, Mme Doris Opportune Tsamba. Conseiller chancelier, Mme Georgina Ntoum. Au commissariat de la République gabonaise pour la République togolaise, République Bénin et République du Ghana. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Maximin Mangwala Mangoy. Conseiller culturel, M. Joseph Doubi. Deuxième conseiller chargé des affaires culturelles, M. Norbert Assoumou Ndong. Ambassade de la République gabonaise, près la République de Guinée équatoriale. Premier conseiller, M. Urbain Kinga. Conseiller économique, Mme Paul Manuela Ango-Bian, épouse Kinga. Ambassade de la République gabonaise pour la République de l'Afrique du Sud. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Rode Siangilan Rambenda Mbia. Ambassade de la République gabonaise pour la République tunisienne. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Pierre Ntie Ngolo. Premier conseiller, M. Aimé Placide Mbila. Ambassade du Gabon en Éthiopie et représentation permanente auprès de l'Union africaine, CEA,
et le PNUE. Premier conseiller, M. Christophe Nanga, en remplacement de M. Sosthène Ndembi, appelé à d'autres fonctions. Deuxième conseiller chancelier, Mme Myriam Aziz. Deuxième conseiller chargé du secrétariat particulier de l'ambassadeur, Mme Marie-Sylvie Samba Boulanga, en remplacement de Mme Ningon Obam Arlette Raymond, remise à la disposition de son administration d'origine. Deuxième conseiller chargé des affaires économiques, Mme Pélagie Mungembe, épouse Asiamatou. Ambassade de la République gabonaise près la République fédérale du Brésil. Premier conseiller, M. Wilfried Ndunji Mundenge. Deuxième conseiller chargé des affaires culturelles, Mme Nicole Noabio. Ambassade de la République gabonaise près la République fédérale d'Angola. Premier conseiller, M. Henri Tristan Bitegue Bivois. Mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies, New York. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Ghislain Ondias Okuma, en remplacement de M. Michel Xavier bien rappelé. Premier conseiller, Mme Annette Ogwamba, épouse Onanga. Ambassade de la République gabonaise pour la République fédérale d'Allemagne. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Mme Johanna Rose Mamiaka, en remplacement de Mme Myriam Bibalou Bunda. Premier conseiller, Mme Josiane Mabumba, en remplacement de Mme Nanis Tchingui, appelée à d'autres fonctions. Deuxième conseiller, chargé de la chancellerie et des affaires consulaires, M. Régis Gontran Mombe. Ambassade de la République gabonaise en Italie. Représentation permanente auprès de la FAO, du PAM et du FIDA. Premier conseiller, M. Dani Lundi, en remplacement de Mme Chantal Mukutu Lenyongo. Deuxième conseiller, chargé de la chancellerie et des questions économiques commerciales, M. Arnaud Nazaire Ouamizoumas. Deuxième conseiller, chargé du secrétariat particulier de l'ambassadeur, M. Angé Ndong, en remplacement de Mme Moussoungue Marougué, remise à la disposition de son administration d'origine. Ambassade de la République gabonaise près le Royaume d'Espagne. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Mme Allegra Pamela Bongo, en remplacement de M. Patrick Arthur Moukala. Premier conseiller, M. Franck Elvis Onyanya au Congo. Deuxième conseiller chargé du protocole, M. Valère Landry Mombo Mundunga. Ambassade de la République gabonaise pour le Royaume de Belgique. Premier conseiller, M. Willy Suo, en remplacement de Mme Marie-Yolande Kumba Moukani, appelée à d'autres fonctions. Ambassade, haute représentation de la République gabonaise pour la République française et représentation permanente du Gabon auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Conseiller économique, M. Walter Yondi Njila, en remplacement de M. Constant Roger Mombo, remis à la disposition de son administration d'origine. Deuxième conseiller, chargé des relations publiques, Mme Nicole Mengue, en remplacement de Maître Béatrice Oyane Ndjoumboué, remise à la disposition de son administration d'origine. Conseiller en communication, Mme Noëlla Florence Issadi Nianji, épouse des recours, en remplacement de Mme Danielle Mengue, épouse Garigues, remise à la disposition de son administration d'origine. Par ailleurs, les agents dont les noms suivent sont rappelés et remis à la disposition de leur administration d'origine. Il s'agit de Mme Karine Josiane Sourou Nzogo, précédemment deuxième conseiller. M. Jessie Bongo Ondimba, précédemment conseiller. M. Constant Mombo, précédemment conseiller économique. Consulat général du Gabon en France. Premier vice-consul, Mme Christiane Mouele. Au commissariat du Gabon au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Madame Aïcha Sani, confirmée. Premier conseiller, M. Chris Bamba Nonga. Ambassade de la République gabonaise en Inde. Premier conseiller, M. Samuel Okuma Muntu, en remplacement de Mme Joséphine Patricia Ntiam ayant appelé à d'autres fonctions. Conseil économique, M. Francis G. Mba. Ambassade de la République gabonaise près la République de Corée. Premier conseiller, Mme Carole Meye Moto. Conseiller chancelier, M. Michel Makoso Lunangu, en remplacement de M. Jean-Paul Minda. Conseiller économique, M. Sosten Ngele, en remplacement de Mme Ruth Solange Akomba, rappelée et remise à la disposition de son administration d'origine. Ambassade de la République gabonaise près le Royaume d'Arabie Saoudite. Premier conseiller, M. Martial Ambega Anoto. Ambassade de la République gabonaise près la République de Cuba. Premier conseiller, Mme Nanis Tigui. Ambassade de la République gabonaise près la République populaire de Chine. Premier conseiller, M. Laurent Onouvier Azouani. Ambassade du Gabon au Canada. Conseiller chargé des affaires consulaires et culturelles, Mme Muriel Nzinza. Ambassade du Gabon auprès de la République fédérale de Russie. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Sosten Ndembi, en remplacement de M. Johanna Rose Mamiaka, appelé à d'autres fonctions. Ambassade du Gabon auprès de la République fédérale de Turquie. Deuxième conseiller, chargé des affaires économiques, Mme Françoise Carole Doubi Maïnji. Direction générale de la coopération internationale. Ambassadeur, directeur général, Mme Viviane Baïdi, épouse Ngoni. Ambassadeur, directeur de la coopération culturelle, scientifique et technique, Mme Estelle Pema Munduma Ovugisa, épouse Mundunga. Direction générale de la francophonie. Ambassadeur, directeur du développement durable et de la formation, Mme Nancy Michel Nanda. Direction générale des affaires étrangères. Ambassadeur, directeur des affaires européennes, M. Steve Sembi Tonda, en remplacement de M. Paul Kopedina Itangino Bodab. Ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, chargé de la formation civique. Inspection générale des services. Inspecteur général des services, M. Joachim Onjila Onyele, en remplacement de Mme Manuela Biyi-Minko, épouse B. Inspecteur général des services adjoints, en charge de l'administration, M. Jeannot Messier, en remplacement de M. Joachim Onjila Onyele. Inspecteur général des services adjoints en charge des enseignements, Mme Clarisse Angezomongema, en remplacement de M. Jeannot Messier. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG. Direction de la coopération internationale. Directeur, Mme Zora Kassa. Service déconcentré. Délégation provinciale de l'Estuaire. Chef de délégation, M. Nikez Otunga Suna. Responsable de la scolarité, Mme Ephrasie Ndoma Nene. Responsable financier et comptable, Mme Gladys Manganga Maganga. Délégation provinciale de Haut-Ogooué. Chef de délégation, M. Jaffé Aloïse Eyan. Responsable de la scolarité, Mme Dominique Matsanga Djibalongo. Responsable financier et comptable, M. Ibrahim Ibiba Mbumba. Délégation provinciale du Moyen-Ogooué. Chef de délégation, M. Éric Georges Mori. Responsable de la scolarité, Mme Erel Wilda Mangeji Mabouaga.
Délégation provinciale de Langounier, chef de délégation, M. Patrick Alain Josima Mouaoudi. Responsable de la scolarité, M. Ouoni Christian Roni Ndong. Responsable financier et comptable, Mme Christiane Banzou, épouse d'Igombe. Délégation provinciale de la Nianga. Chef de délégation, M. Justin Mipeto. Délégation provinciale de Weivindo, chef de délégation, M. Jean-Bruno Ondunda. Responsable de la scolarité, M. Lucien V. Assoumou. Responsable financier et comptable, Mme Carmela Lembeme Andam. Délégation provinciale de Ouelolo. Chef de délégation, M. Jean-Jonas Ndong. Délégation provinciale de Oué Maritime. Chef de délégation, M. Pix Nazer Vouma. Responsable de la scolarité, M. Justin Essono Ondo. Délégation provinciale de Wellington. Chef de délégation, M. Syriac Bassiama. Responsable de la scolarité, Mme Christelle Avomve. Responsable financier et comptable, M. Terence Edzom. Service extérieur, délégation du Cameroun, Yaoundé. Conseiller académique représentant l'ANBG, M. Fridolin Edou Abaga. Conseiller chargé du suivi et de la gestion des bourses, M. Hugues Marcus Penga. Délégation d'Afrique du Sud, Pretoria. Conseiller académique représentant l'ANBG, M. Boniface Ofanjali. Conseiller chargé du suivi et de la gestion des bourses, M. Muller Odjiba Kelvis. Délégation du Maroc, Rabat. Conseiller académique représentant l'ANBG, Mme Alida Gladys Panja Bochi. Conseiller chargé du suivi et de la gestion des bourses, Mme Pierrette Ngembe. Délégation du Sénégal, Dakar. Conseiller académique représentant l'ANBG, M. Pierre Ngomo. Conseiller chargé du suivi et de la gestion des bourses, M. Georges Ngoula. Délégation d'Égypte, Le Caire. Conseiller académique représentant l'ANBG, M. Jean Avara. Conseiller chargé du suivi et de la gestion des bourses, Mme Armelle Valérie Angué Ndong. Délégation de France-Paris. Conseiller académique représentant l'ANBG, M. Christ Ngari. Conseiller chargé du suivi et de la gestion des bourses, M. Ephraim Geoffrey Sambou. Délégation de Chine-Pékin. Conseiller académique représentant l'ANBG, M. Michel Iwangu Maboka. Conseiller chargé du suivi et de la gestion des bourses, M. Desti Gilberti Omex Omanga Lecholo. Délégation du Canada, Ottawa. Conseiller académique représentant l'ANBG, Mme Onaïda Ozaga Onkanoa. Conseiller chargé du suivi et de la gestion des bourses, Mme Imelda Angue Tchaga. Par ailleurs, les personnels dont les noms suivent sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Calvin Likamba Tsama, Aimé Moeli. Ministère des Comptes publics, Direction générale du patrimoine de l'État, Direction du patrimoine immobilier, Directeur, M. Jean-Félix Lekouna, confirmé. Directeur adjoint, M. Jean-Olivier Mondiégou, confirmé. Direction du patrimoine mobilier, Directeur, M. Placide Oswald Osungu Olum. Directeur adjoint, Mme Brenda Ndong Atom. Direction des assurances, Directeur, Mme Eunice Jessica Bindong, veuve Magoulou, confirmé. Directeur adjoint, Mme Marilyn Bakenda, confirmé. Direction générale de la Caisse des pensions et des prestations familiales, CPPF. Conseiller du directeur général, M. Jean-Claire Nguema au BAM, en remplacement de M. Albert Ndoum Edou. Programme d'appui institutionnel et développement des ressources humaines. Directeur, M. Philippe Eimba. Direction générale de la dette, direction des opérations, directeur, M. Puskas
Mbongo, en remplacement de Madame Larissa Ontala. Ministère du Pétrole, Gab Oil, Direction générale. Conseiller du directeur général, capitaine Oyan Obam Vanessa. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du cadastre. Secrétaire général, Monsieur Rodrigue Ndouma Diamba. Secrétaire général adjoint, Monsieur Edver Dexter Meyer Maubian. Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, ANUTTC. Direction générale. Conseiller juridique et administratif, M. Maureen Nikez Nzao Mabika. Conseiller technique, Mme Karine Kombila. Directeur juridique du contentieux, M. Pepito Elrich Albin Mombe. Directeur des systèmes d'information, M. Oges Champlain Biambo. Directeur provincial de l'Ogooué maritime et du Moyen-Ogooué, M. Michel Ovono Assa. Directeur provincial de la Nyanga, de l'Ogooué Ivindo et de l'Ogooué Lolo, M. Mvu Lumbangoy. Par ailleurs, Mme Rose Marondo Acha est remise à la disposition de son administration d'origine. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Société de patrimoine, Direction générale, Directeur général adjoint, M. Stéphane Nicolas Obian Miko. Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon, CETEG. Direction générale. Directeur général adjoint, M. Jean-Paul Nkiri. Ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Pôle national de promotion de l'emploi, PNPE. Direction générale. Conseiller du directeur général, Mme Lucie Adamoto, épouse Perron. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Inspection générale des services. Inspecteur général chargé des études et de la recherche, M. Éric Missamba. Inspecteur général chargé de l'administration et du patrimoine, M. Paul Landry Menga Mendon. Secrétariat général, Direction générale du développement rural, Directeur général adjoint, M. Rodrigue Aoumbu Siangoy. Direction des pêches, directeur, M. David Angeko, en remplacement de M. Guy Bertrand Oscar Sadibi Mapango. Direction des évaluations et des aménagements, directeur, M. Clovis Niama Muketu, en remplacement de M. Jean-Noël Biban Bingema, remis à la disposition de son administration d'origine. Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza. Direction générale. Directeur général, M. Anatole Kabounou Onkoni, en remplacement de Mme Alia Maeva Bongo Ndimba, épouse Maganga Moussavo, remise à la disposition de son administration d'origine. Agent comptable, M. Serge Manika Moudoumé. Direction sanitaire halieutique, directeur, Dr Malekou Tsatsadzi, en remplacement de M. Lionel Ngeba Mombo, appelé à d'autres fonctions. Ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, cabinet du ministre, directeur du cabinet, colonel Koumba Nadej Flore, secrétaire particulier du directeur de cabinet, lieutenant Goy Ibouala Ravoli Noël. Conseiller en communication, M. Innocent Mbadouma. Conseiller juridique, M. Prosper Ngonda. Conseiller diplomatique, Dr Jean-Cédric Obam Eman. Conseiller technique, M. Yves-Benoît Andeko Akanda Amadouba. Destin Umbangoy Makanya Ami. Yuri Joseph Liwumbe Yangari. Chargé d'études, Mme Christy Marina Ngoma Eoumbe, M. Charles Gérard Yombiyeni Kamara. Chargé de mission, Capitaine Zondo Dimbweki Jean-Marc, M. Charles Bilambi. Secrétaire de cabinet, Mesdames Leslie Pouna Kumba, Maïder Suinela Nzeko. Chargé du protocole, M. John Steve Ngweze, aide-camp, brigadier chef-major Zengi Miguel. Agent de sécurité, brigadier chef-major Ngimbi
Skisson Langelo, brigadier Etima Obumi Fred. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Conseil de régulation, membre, Madame Philomène Isabelle Obian Bekali. Institut national de la poste, des technologies de l'information et de la télécommunication. Direction générale, directeur général adjoint, M. Charles Mabiala Siri. Ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet. Commandant Cindy Sombangoy Prudence en remplacement de M. Emmanuel Bayani. Secrétaire particulier du directeur de cabinet. Madame Winnie Morissette Mibambou Kassa, épouse Poka, en remplacement de Madame Hortense Magnagna. Secrétaire de cabinet, Madame Blise Randall Chika. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Cabinet du ministre. Conseiller juridique, Madame Relance Mouélé Aïdasso. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Cabinet du ministre. Conseiller financier, M. Herbert Okongo Yumu. Société gabonaise des transports Sogatra. Direction générale. Directeur des affaires administratives et financières, Madame Gabrielle Akwango. Directeur de la production, Colonel Mbadinga Eric Amédé. Directeur des ressources humaines, M. Verlaine Bardo Adams Nsang. Ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Cabinet du ministre. Chargé d'études, M. Fabrice Armand Mumbombera. Inspection générale des services, inspecteur général adjoint, Madame Olga Ononga Ibonda. Inspecteur des services, Mesdames Reine Patrick Binyangila, Yvette Mimwi Mve, Laure Mwanga. Messieurs Ange Nyamangoy, René Marcel Minsa. Ministère des Mines, Société équatoriale des mines SEM, Direction générale. Directeur du capital humain et de la gestion de la complexité, M. Hervé Noël Wonga. Par ailleurs, M. David Nzamba est remis à la disposition de son administration d'origine. Ministère des Affaires sociales, cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Charles Obam Ondo. Secrétaire particulière du ministre, Mme Aïcha Muriel Avom Bouya. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Marina Oko Ngondate. Conseiller juridique, M. Alfred Kedin. Conseiller en communication, M. Jean Corneille Mougougou. Conseiller diplomatique, M. Paul Bekale. Conseiller technique, M. Pierre Moussavou, Sylvain Oke-Ebe. Secrétaire de cabinet, Mesdames Priska Chancia Mété Assé, de Julie Fanny Otoge Akebaton. Chargé d'études, Mesdames Angèle Charlène Bikene, épouse Mve, Vardi Sonia Afougou Nang. Chargé de mission, M. Rodrigue Urbain Bitegue, Didier Gouba Ebian. Chef de protocole, Madame Cindy Leila Pascaline Amogo Manga, aide-camp, adjudant-chef Ankare Aboué Annick Flore. Agent de sécurité, sous-brigadier Ngando Anzangondo Aubin Fortuné, gardien de la paix Assam Biogé Mike Warren. Secrétaire général, Madame Paul Lisenge Yapa. Centre d'accueil pour les enfants en difficulté sociale d'Angonji. Directeur, Madame Nancy Mangeji. École nationale des déficients auditifs. Directeur adjoint, Madame Germaine Nzege. Ministère de l'Industrie. Agence de normalisation Aganor. Direction générale. Directeur général, Madame Marina Pemba Mavungu. Office national de la propriété industrielle Ogapi.
Direction générale, directeur général, Madame Olivia Marlène Mbazogué. Directeur administratif et financier, Monsieur Glenn Omer Piancali. Le reste des nominations se fera par voie de presse écrite. Je vous remercie.